président de la République Idriss Déby Itno a regagné N'Djamena après avoir pris part au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Rio de Janeiro. Arrivé cet après-midi à N'Djamena du prince Abdelaziz ibn Abdallah, il a été reçu par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. La première dame Hinda Déby Itno renforce le moral des victimes des fistules. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Je le disais, le président de la République Idriss Déby Itno a regagné N'Djamena ce matin en provenance de Rio de Janeiro. Le chef de l'État a pris part à la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio plus 20 à l'aéroport international Hassan Djammous de N'Djamena. Le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Étaient également présents pour l'accueil les membres du gouvernement et ceux du cabinet civil de la présidence de la République. Je le disais, la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio plus 20 s'est ouverte mercredi dernier au Brésil. Plusieurs déclarations ont marqué la cérémonie inaugurale, dont celle du président de la République Idriss Déby Itno. Un extrait du discours du chef de l'État à Rio de Janeiro. En ma qualité de président en exercice de la CAC, du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, et de l'autorité du bassin du Niger, ABN, je mesure la gravité de la situation de précarité écologique, doublée d'une conjoncture économique difficile dans laquelle évoluent les pays africains. Mon pays, le Tchad, situé au cœur de l'Afrique, est le verrou continental contre l'avancée galopante du désert. Il est aussi le dernier rempart contre les effets néfastes des perturbations climatiques du bassin forestier du Congo, deuxième poumon de notre planète, et contre la perte effrénée de la diversité biologique. Solidaire avec la communauté internationale, il a signé et ratifié les 3 conventions jumelles de Rio de Janeiro, s'engageant ainsi à en assurer leur mise en œuvre effective. Tous nos efforts visent à assurer un développement durable dans un environnement préservé. Dans le souci de dégager les priorités dont la mise en œuvre permettra de poursuivre nos efforts de protection de l'environnement et de développement durable du monde rural et constitue plus de 80% de la population tchadienne, nous avons décidé de consacrer les 3 premières années de notre quinquennat à sa promotion et à son bien-être. Cette politique volontariste inclut la lutte contre la pauvreté et bien évidemment l'intégration de l'économie verte. À cet effet, le gouvernement de la République du Tchad a organisé d'importantes rencontres. Il s'agit entre autres du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'initiative de la Grande Muraille verte, du Forum sur la promotion du monde rural, du Forum international sur les régimes renouvelables, du Forum national sur la santé et du Forum pharmaceutique international. Pays en développement, cité parmi les pays les moins avancés, le Tchad a une économie caractérisée par la prédominance des activités du secteur rural, un secteur dont l'évolution dépend essentiellement des conditions géoclimatiques. Malgré son entrée depuis 2003 dans le cercle des pays producteurs du pétrole, ses priorités demeurent orientées vers le développement du monde rural,
toujours prioritaire dans la répartition des ressources pétrolières. Conséquemment, la promotion effective de l'économie verte y est porteuse de grands espoirs. Mesdames et Messieurs, dans la perspective de la conférence sur le développement durable, mon pays a pris une part active aux différentes rencontres africaines préparatoires Rio+20. C'est dire qu'il affirme son soutien sans faille à la position commune africaine sur les différents points inscrits à l'ordre du jour et dont la République sœur du Congo en est le porte-voix. Tout en partageant la pertinence du thème de la conférence, à savoir l'économie verte dans le contexte du développement durable et de l'éradication de la pauvreté, la République du Tchad réaffirme également son engagement politique à la mise en œuvre de l'agenda 21 et des 3 conventions de Rio. Vous suivrez l'intégralité du discours du chef de l'État à la fin de ce journal. Arrivé cet après-midi en N'Djamena du vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Abdelaziz ibn Abdallah ibn Abdelaziz. L'envoyé spécial du roi Abdallah Ben Abdelaziz a été reçu par le premier ministre Emmanuel Nadingar. Reportage Ramadei Hassan. Aussitôt arrivée, la délégation saoudienne conduite par le prince Abdelaziz Ben Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, a été reçue par le premier ministre Emmanuel Nadingar. La coopération entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite est au beau fixe. C'est le constat que l'on peut faire à travers la visite d'amitié et de travail qu'effectue le prince Abdelaziz Ben Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-ministre saoudien des Affaires étrangères au Tchad. Le premier ministre Emmanuel Nadingar a remercié les autorités saoudiennes pour avoir effectué le déplacement de N'Djamena avant de saluer l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre Riyad et N'Djamena. Au cours de l'échange de cadeaux qui a marqué cet entretien, le chef du gouvernement a, au nom du président de la République, Idriss Déby Itno, offert un objet d'art au prince saoudien. Le Premier ministre a été assisté au cours de l'audience de certains de ses proches collaborateurs. Dans sa brève déclaration à la presse, l'émissaire saoudien a indiqué qu'il est venu transmettre les salutations de son Altesse Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, serviteur de 2 saintes mosquées au chef de l'État, Idriss Déby Itno, ainsi qu'au peuple tchadien. Il s'est dit disposé à renforcer les liens de coopération entre le Tchad et son pays. Le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, à la tête d'une importante délégation, a eu des séances de travail avec d'autres officiels tchadiens dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Justement, après la primature, le prince Abdelaziz ibn Abdallah ibn Abdelaziz, vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, a également rencontré le ministre de l'administration du territoire, Bachar Ali Suleiman, et le ministre de la sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir. Plusieurs questions, parmi lesquelles le commerce et les modalités pratiques du pèlerinage étaient au centre des entretiens. Le prince saoudien s'est ensuite rendu au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Il s'agit essentiellement, entre Moussa Faki Mahamat et son hôte, de revisiter un tant soit peu la géopolitique existante entre Riyad et N'Djamena. Le Tchad et l'Arabie Saoudite sont sur la même longueur d'onde. Le cortège de la délégation s'est enfin ébranlé vers l'aéroport international Hassan Djamous. Le prince saoudien a été accompagné au bas de la passerelle par son homologue Moussa Faki Mahamat. Nous reviendrons sur ces différentes rencontres dans nos prochaines éditions. La première dame Hinda Déby Itno s'est rendue ce matin au Centre national pour la santé de la reproduction et la prise en charge des fistules. La marraine de la Karma et des femmes victimes des fistules est allée les réconforter et leur remettre des cadeaux. Ibrahim Adam Mohamed. Du sourire et du réconfort moral, les victimes de fistules en ont besoin. Et leur marraine, la première dame Hinda Déby Itno, leur en donne chaque fois qu'elle leur rend visite. Celle de ce vendredi 22 juin 2012 intervient moins d'1 mois après sa dernière.
Cette fois-ci, 25 femmes, dont une mineure de 12 ans, ont été opérées nouvellement avec succès par le chirurgien sénégalais Professeur Serigne Magueye Gueye du 11 au 16 juin dernier. Elles sont venues des différentes régions du pays. La première dame Inda Déby Itno a échangé avec chacune d'elles. Elle les a réconfortées et leur a remis des enveloppes. Sur chacun des visages des fistuleuses, l'on peut lire la joie et le bonheur. Selon le médecin, la plupart des fistuleuses ont contracté la maladie après leur premier accouchement. Et c'est le chemin de croix pour toutes, car elles seront tout simplement abandonnées par leur mari. Victimes de fistules vésico-vaginales pour certaines, d'incontinence pour d'autres, elles vivent avec la maladie en affrontant le regard des autres. Je m'appelle Reine. J'ai le premier grossesse que je l'ai trouvé à 18 ans. Et ils sont amenés à l'hôpital. Je n'arrive pas à accoucher, ils sont amenés à l'hôpital. Ils sont opérés. Et je l'ai trouvé la maladie qu'on s'appelle fistule. C'est ça que j'ai trouvé. Ils sont amenés à N'Djamena ici et en train de soigner. Première fois, là, ça passe pas. Ça, c'est pour deuxième fois. Je sais que ça passe un peu. Si ça passe comme ça, c'est bon. Et je remercie beaucoup les docteurs qui sont en train de me laver. Et je les remercie beaucoup parce que j'ai rien donné, mais c'est à Dieu qu'il va m'aider ça. Dieu merci, je suis guéri grâce au traitement que j'ai reçu. J'ai contracté la maladie à mon premier accouchement par césarienne. J'ai perdu mon enfant. Avant, je ne pouvais même pas passer devant les gens. Je dégage une odeur nauséabonde. Je remercie la première dame et les médecins qui m'ont traité. Madame Bernadette vit avec la fistule depuis 20 ans. Et la petite Fatima Abakar, à peine 12 ans, est victime d'une infection grave qui a provoqué la fistule. Malgré des complications liées à certains cas, les médecins gardent espoir. Toutes les fistuleuses sont bien prises en charge et seront guéries, jubile-t-il. Après ce centre, la première dame Inda Déby Itno est allée rendre visite à Hawa Djibrine, la mère des quadriplis. À l'hôpital de la mère et de l'enfant, la première dame soucieuse du bien-être du couple mère-enfant a également lancé un appel à toutes les femmes tchadiennes. Saint-Ish Mantar. En quelques jours, Hawa Djibrine est passée de l'anonymat à la célébrité grâce à ses 4 bébés nés à quelques minutes d'intervalle. Le fait est rare et la première dame Inda Déby Itno, toujours soucieuse du bien-être du couple mère-enfant, ne pouvait rester insensible à cet heureux événement. Ce matin, elle est donc venue féliciter la jeune maman de 27 ans et déjà mère de 7 enfants. Hawa Djibrine, très émue, s'est réjouie de la visite de la première dame et l'a remerciée pour cette marque de sollicitude. Les 4 nouveau-nés actuellement admis au service de néonatologie en raison de leur faible poids ont également reçu la visite de la première dame du Tchad. Les soins qu'ils reçoivent actuellement devraient leur permettre de progresser rapidement dans leur croissance. Pour Inda Déby Itno, marraine de la campagne africaine pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, l'occasion est toute trouvée pour lancer un appel aux femmes tchadiennes. J'appelle aujourd'hui toutes mes sœurs à venir se faire consulter et puis se faire accompagner, accoucher ici. Parce que là, ça prouve qu'on est dans de bonnes mains et puis ça prouve que le travail est bien fait. C'est à vous de contredire ce qui est en train de se dire en ville. La première dame Inda Déby Itno plaide également pour la prise en charge des enfants dont les parents sont socialement démunis. La journée africaine du service public sera célébrée demain. C'est une journée qui est instituée par les ministres de la fonction publique d'Afrique subsaharienne en 1994 à Tanger au Maroc. À la veille de l'événement, le ministre de la fonction publique et du travail a fait une déclaration. Suivez plutôt Mohamed Abali Salah. Cette charte adoptée par le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2011 à Addis Abeba est un outil dont la mise en œuvre devrait permettre de renforcer les capacités des États à assurer une fourniture aussi efficace et responsable de services aux usagers de l'administration publique. En adoptant cette charte, le Tchad, qui a fait de la valorisation et de la mise à niveau des agents civils de l'État une de ses principales préoccupations, attend donner encore plus d'ampleur aux actions prévues. Cependant, cette première commémoration doit être une occasion propice à un bilan de l'action du service public
et une introspection de chaque agent de l'administration. Il s'agit pour chacun de faire son autocritique, de se poser la question de savoir s'il a fait ce qu'il doit faire, s'il l'a bien fait et s'il est à la hauteur des attentes des usagers. Pour tout dire, la nouvelle vision du pays symbolisée par la Renaissance exige de nous une nouvelle mentalité, un nouveau comportement. Le gouvernement, pour sa part, tout en continuant à s'atteler à l'amélioration du quotidien des agents, voudrait à cette occasion réaffirmer sa ferme volonté de lutter contre les déviations et tout acte contraire à l'éthique. J'en appelle donc à tous les agents de l'État, afin qu'ils travaillent en véritables professionnels, respectueux de l'éthique, qu'ils fassent non seulement un seul jour, mais tous les jours. Autre volet de l'actualité nationale, l'atelier de validation de la stratégie de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation s'est achevé cet après-midi au CEFOD, organisé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette rencontre a regroupé les différentes associations de la société civile et les structures décentralisées de l'État. Marale Joséphine. La validation de ce document stratégique rentre dans la politique du gouvernement en faveur des citoyens à la base. C'est un document qui va permettre aux nouveaux élus locaux et aux différents acteurs d'orienter leurs actions dans le domaine de la décentralisation. C'est également une opportunité pour les collectivités territoriales décentralisées d'être directement impliquées dans la gestion des affaires publiques. Le directeur PIPNUD Tetsuo Kondo se félicite du travail abattu par les participants. Le directeur PIPNUD promet à travers son institution accompagner le gouvernement tchadien dans sa politique de la décentralisation. Pour le secrétaire d'État à l'administration du territoire et à la décentralisation, l'adoption de cette stratégie est un atout pour le gouvernement. L'objectif primordial poursuivi dans ces documents est de structurer et harmoniser les formations à caractère général et spécifique dans le cadre du renforcement des capacités de tous les acteurs de la décentralisation. Et aussi assurer à travers cette stratégie le contrôle, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des thèmes de formation destinés à toutes les parties prenantes. Pour la mise en œuvre effective de cet instrument de base, des recommandations pertinentes ont été formulées à l'endroit du gouvernement, des collectivités locales et des partenaires. Il s'agit entre autres de l'adoption de la version révisée du schéma directeur de la décentralisation et de la mobilisation des ressources nécessaires. Les producteurs et productrices de la région du Bahr-el-Ghazal viennent de bénéficier de l'appui du PNSA. Ce programme a remis à ces derniers des matériels et équipements agricoles leur permettant d'améliorer leur production. Noubadoumbaï Taloumadi. Ce sont des kits agricoles, des produits, des semences, du lubrifiant et du carburant pour assurer les premières irrigations. C'est une action du PNSA. La région est dotée de 8 tracteurs dont les clés ont été remises au gouverneur Mamad Seyd Ali. C'est avec une grande satisfaction que le chef d'antenne de PNSA de Mao et les bénéficiaires ont réceptionné ces matériels. Selon le coordonnateur Issaka Abdraman Hagar, ces équipements et matériels agricoles permettront d'intensifier les productions, améliorer la qualité de l'alimentation et réduire les effets conjoncturels alimentaires. Aussi, en cette occasion solennelle, je tiens à demander à tous les producteurs et productrices de profiter au maximum de l'opportunité offerte par le PNSA pour améliorer la sécurité alimentaire de la région. Le gouverneur de la région du Kanem, Mamad Seyd Ali, précise que l'appui du PNSA aux agriculteurs permet d'accroître la production dans la région. Pour Mamad Seyd Ali, c'est une opportunité toute indiquée pour remercier les partenaires au développement, à savoir PAM, FAO et ACF, pour leur contribution en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Un atelier de réflexion sur la non-indemnisation des éleveurs victimes des abattages de porcs a été organisé par les victimes ici à N'Djamena. Ces derniers demandent aux autorités compétentes de réagir à leur sort. Ali Ibrahim Suleiman.
Voilà, l'élément annoncé n'étant pas prêt, nous allons passer au prochain élément. Dans le cadre de la politique d'urbanisation des grandes villes du Tchad, une équipe du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Urbanisme séjourne depuis un peu plus d'un mois dans la localité de Faya-Largeau. L'équipe a entamé la première phase de restructuration de la ville. Nganda Tawamia. De l'eau pour la population et le bétail, telle est la priorité de l'élu du peuple du département de Dababa. Nouracham Ramadan, accompagné d'une forte délégation parlementaire, s'est rendu sur les lieux pour inaugurer la toute première pompe à motricité humaine. Soulagée et contente de la réalisation de leurs représentants auprès de l'Assemblée nationale, la population du département de Dababa a réservé un accueil chaleureux à la délégation. Nouracham Ramadan a fait savoir à ses électeurs que cet ouvrage permettra un temps soit peu alléger la tâche à la population paysanne. L'accès à l'eau potable est un combat quotidien. Nous demandons aussi aux organismes tels que les projets Proadel et aussi les organismes islamiques qui sont là sur place, s'ils peuvent venir aider ces gens-là en leur donnant de l'eau. Vous voyez, l'eau c'est la vie. L'autorité locale se réjouit de ces cadeaux, actes humanitaires et salutaires. Le sous-préfet rural de Dababa d'ajouter que cette pompe à motricité humaine vient de renforcer l'unique puits pastoral du village de Sidré qui dessert plusieurs autres villages environnants. Le chef traditionnel appelle les habitants à faire bon usage. Vous l'avez constaté, c'était là l'inauguration d'un forage d'eau à Bokoro. Je le disais, dans le cadre de la politique d'urbanisation des grandes villes du Tchad, une équipe du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme séjourne depuis un peu plus d'un mois dans la localité de Faya-Largeau. L'équipe a entamé la première phase de restructuration de la ville. Ganda Tawamia. Le projet de modernisation de la ville de Faya est à sa phase de concrétisation. L'équipe technique qui se trouve sur le terrain a entamé la première phase de restructuration de la ville. Les techniciens se sont au préalable focalisés sur les tracés et la construction des routes. Cette restructuration concerne les différentes routes existantes dans le périmètre urbain. Il s'agit notamment de 5 routes larges de 20 à 25 mètres, de 7 routes larges de 16 à 18 mètres et de 91 routes secondaires dont la largeur varie entre 10 et 12 mètres. C'est au boulevard Toumaï et à la rue du Cinquantenaire, situés respectivement dans les quartiers Ngarba et Centre, que l'équipe technique a donné le coup d'envoi de l'opération de restructuration de la ville de Faya. C'est au regard des photos satellitaires que les infrastructures sont réalisées. Elles tiennent compte des données scientifiques collectées grâce aux images satellitaires. 2 villages environnants de Djarmaya ont été frappés par une tornade. Des pertes en vies humaines et matérielles ont été enregistrées. Ce vent violent qui a duré pendant plus de 2 heures n'a laissé que des mauvais souvenirs, n'est-ce pas? Ali Ibrahim Suleiman. Des murs écroulés, des toitures au sol, des blessés et même une perte en vies humaines, des bétails perdus et les dégâts sont en quantité. C'est le spectacle désolant qu'offrent Mabrouk al-Abbasiya et Biéré, des localités situées aux environs de Djarmaya. Elles ont été durement frappées par la tornade d'hier soir. Ce matin, 9 personnes blessées, dont 2 gravement, ont été acheminées vers les structures sanitaires pour des soins. La population environnante est venue compatir à leur sort. Le chef de village, Yunus Ahmad, explique que néanmoins la situation reste préoccupante. C'est donc un SOS que les 2 villages lancent au gouvernement, au Conseil supérieur des affaires islamiques et autres organisations non gouvernementales. Les sinistrés attendent du ministère de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité de les accompagner pour construire une nouvelle vie et bâtir leur village. Le vent, l'un des 4 éléments de la terre, léger comme l'air, a presque détruit la vie de plusieurs personnes des villages Mabrouk al-Abbasiya et Biéré. La fête de la musique a été célébrée avec grande pompe dans la capitale. Plusieurs groupes musicaux ont investi les 14 sites retenus pour la fête de la musique. Innocent Kilayo nous en dit un peu plus. Sur le plateau de l'Institut français au Tchad, pris d'assaut par le public et les musiciens renommés de la capitale, il était apparu la star de la fête de la musique édition 2012.
Il s'agit du sitariste vedette de l'Aïe, Frédéric Samara. Si Frédéric Samara a réussi à ravir la vedette aux musiciens de la capitale, les rappeurs, quant à eux, sont restés maîtres du podium de la Maison de la Culture de Chagua. Sur les 46 groupes musicaux qui se sont partagés la scène, Omar Son Jérusalem, le lauréat d'Njambi Pop, Gladiator ainsi que Raïs Kim ont réussi à imposer leur style. Effectivement, cher, monsieur le président de ce continent, le respect et pour recueillir le droit. Sur les plateaux des autres sites, il n'y a pas eu également des fausses notes. Les groupes musicaux ont été tous à la hauteur de leurs prestations. C'est un peu plus tard dans la nuit que les décibels des instruments des fêtards de la fête de la musique édition 2012 sont éteints. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.